Cher Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de dire à quel point je me réjouis de pouvoir participer à cette réunion. Elle me rajeunit de plusieurs années et elle me rappelle ce très bon travail que nous avons fait ensemble au sein du comité des régions. C'était passionnant et c'était, je crois aussi pour chacun parmi nous un élément très concret de l'engagement politique. Et si on voit les anciens présidents du comité de région devenir des députés européens, alors on peut être certain que les intérêts des régions ne vont certainement pas être oubliés ici dans cette enceinte. Et je vais vous parler maintenant quelque peu de cette contribution que le comité des régions veut lui aussi apporter à la réflexion sur la participation régionale aux décisions européennes. Mais avant d'utiliser les mots que nous avons déjà entendus, subsidiarité, better regulation, territorial impact assessment et beaucoup d'autres, je voudrais quand même partager avec vous un sentiment fondamental. Ici, nous sommes convaincus. D'ailleurs, chacun va vous raconter des choses que vous connaissez déjà très largement, mais vous savez que la science est aussi faite de répétitions. Mais quand nous parlons de région, nous parlons évidemment de la réalité dans les différents États membres. Et j'aime autant vous dire qu'actuellement, la population européenne, aussi les responsables locaux et régionaux, s'en foutent complètement de la multi-level governance, du territorial impact assessment et de better regulation. La réalité n'est plus celle-là. Aujourd'hui, et les citoyens des Pays-Bas nous l'ont encore rappelé récemment, aujourd'hui, les gens ne lient plus à l'idée de l'Europe quelque chose qui est valorisant, qui crée de l'espoir. Aujourd'hui, au contraire, l'Union européenne en particulier devient le responsable de tout ce qui ne va pas. Et si nous n'arrivons pas ensemble à résoudre ce problème, à recréer un élan européen et à faire comprendre à tout le monde que la coopération et l'intégration européenne ont une vraie valeur ajoutée, alors je crains beaucoup que le devenir de l'Union européenne n'est pas ce que nous souhaitons. Je ne vais pas aller vers le pessimisme et je ne veux surtout pas alimenter les sentiments eurosceptiques, tout au contraire. J'étais toujours, et je suis encore aujourd'hui, et je ne changerai pas vu mon âge, un farouche partisan de l'Union européenne, de l'intégration européenne. Mais je dois me rendre compte que quelque chose doit changer. Et ce quelque chose, ça ne sera pas moins de l'Europe. Ça ne pourra être que plus de l'Europe. Mais ça doit être une autre Europe, autre chose que ce que les gens aujourd'hui n'acceptent plus ou ne comprennent pas du tout. Et c'est ça un très très grand défi. Je voulais mettre ça au début de mon intervention parce que tout ce que je vais dire maintenant est très pertinent, je l'espère, en tout cas pour ceux qui ont préparé mon discours. Ce serait vraiment terrible si ce n'était pas pertinent. Mais le message n'arrivera plus si, à côté de tout ce que nous pouvons améliorer, les instruments sont là, ils ont déjà été cités, ils seront encore répétés, j'en suis sûr, si au-delà de tout ça, il n'y a pas un certain sentiment d'enthousiasme qui serait créé en Europe, s'il n'y a pas ce sentiment d'enthousiasme, alors tous les instruments ne nous serviront pas à grand-chose. Et il faut surtout se ressaisir, parce que je n'aurais jamais cru moi-même, en tout cas, qu'il y a une dizaine d'années encore, que l'Europe, la construction européenne, puisse être aussi fragile que nous la vivons aujourd'hui. C'est dramatique, et je crains que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Mais quoi qu'il en soit, si nous voulons réussir, nous devons absolument réaliser une bonne multi-level governance.
si les différents niveaux de pouvoir ne parviennent pas à produire ensemble, chacun à son niveau respectif, un résultat efficace, alors le citoyen ne sera pas d'accord. Il va devenir eurosceptique, encore plus qu'il ne l'est déjà. Il va se prononcer contre les politiciens tout court, parce que ce qu'on vit aujourd'hui est analysé, par exemple, les dernières élections régionales en Allemagne, c'est vraiment une opposition contre la classe politique établie à laquelle nous appartenons tous et à laquelle on reproche de ne pas avoir fait ce qu'elle doit faire. Donc, nous devons réussir la multi-level governance, et je crois que les collectivités territoriales, les régions en particulier, peuvent y contribuer très significativement. En effet, ce paysage des régions en Europe est extrêmement passionnant à étudier. Il est tellement riche et diversifié que même cette grande bibliothèque ne suffit pas pour mettre tous les livres l'un à côté de l'autre qui ont écrit sur ce sujet, et c'est passionnant. Mais c'est aussi quelque chose qui est complexe. Donc il faut, dans cette complexité, donner à chacun le moyen de s'exprimer, de participer, parce que beaucoup de régions, et aussi des régions très fortes, j'étais il y a quelques jours au Parlement régional de Bavière, reprochent à l'Europe d'être ce qu'on appelle en allemand Länderblind, de ne pas voir la réalité régionale. C'est faux évidemment, mais il y a encore un chemin à faire. Et ce chemin peut être fait si nous parvenons à tisser ce lien avec le niveau régional et si le niveau régional lui-même parvient aussi à s'articuler correctement. Et là, le comité de région a un rôle très important à jouer. Toutes les régions doivent venir à Bruxelles ou à Strasbourg, mais elles ne peuvent pas réussir si chacun raconte quelque chose de différent. Il faut aussi se prononcer d'une façon coordonnée, il faut avoir un message, il faut établir des positions, et là le comité de région est dans une position tout à fait stratégique pour arriver à le faire, et il a des bonnes opportunités. Ce n'est pas un organe de décision, même si parfois nous le regrettons, la réalité n'est pas telle que demain on aura un Sénat des régions, par exemple, même si les éminents politiciens en Europe défendent cette thèse. Ce n'est pas ça qui est en jeu pour l'instant. Ce qui est en jeu pour l'instant, c'est de faire entendre efficacement la voix des régions. Et là, le comité de région a la possibilité, tout au long du cycle législatif, de donner son avis, de travailler avec la Commission, de travailler avec les rapporteurs au Parlement européen et d'essayer aussi parfois de faire bouger le Conseil, ce qui est dans toutes les tâches difficiles, celle qui est probablement la plus compliquée pour certains enjeux en tout cas. Et là, la ligne de conduite est très claire. Il faut que l'Europe fonctionne vraiment suivant le principe de subsidiarité. Alors, tout a été déjà presque dit sur le principe de subsidiarité, sinon ici, en tout cas dans des livres, et moi j'ai lu des dizaines de milliers de pages sur le principe de subsidiarité dans ma vie, et chaque fois que je termine un bouquin, je me pose plus de questions que j'en avais avant. Mais cela étant, il est très important d'appliquer correctement ce principe de subsidiarité et de rééquilibrer un peu les enjeux décisionnels en Europe. L'Europe doit devenir fort dans des points où elle est actuellement un nain, et elle devrait peut-être à certains moments ne pas s'occuper de tous les détails comme elle le fait trop souvent. Là, il y a un grand travail à faire, et les systèmes d'alerte précoce, les systèmes de recours juridictionnel sont des instruments efficaces, mais déjà les mots ont leur signification. Un système d'alerte précoce, ça vient d'où? Ça vient de la guerre froide comme notion. Donc il faut plutôt ne pas devoir actionner trop souvent tous ces instruments. Il faut que leur existence même conduise tout le monde à se comporter convenablement. Mais là, je crois que le comité des régions a fait ses preuves. Il a pu donner une voix aux parlements régionaux, aux politiciens régionaux, en laissant quelques chances à l'examen de la subsidiarité dans les différents niveaux. Mais pour arriver alors à articuler quelque chose, ce n'est pas évident. Les délais sont très courts pour les parlements nationaux déjà, encore plus pour les parlements régionaux si elles ont une possibilité d'être associées à tout ça.
Mais là, je crois que l'essentiel aussi, c'est la coopération. Si tous les parlements régionaux d'Europe se concertaient un peu plus et se répartissaient parfois le travail, je crois qu'on pourrait encore beaucoup plus être efficace et encore mieux utiliser aussi les instruments que le comité des régions a mis en place, comme par exemple le système RECPEX qui permet d'entrer dans un système de contrôle systématisé. Il faut aussi coopérer avec les associations comme CALRE ou RECLEC qui font aussi des efforts importants pour promouvoir l'idée de la subsidiarité et de lui donner un sens concret. Et finalement, la meilleure façon de concrétiser ce concept, c'est de l'appliquer très concrètement. De vraiment trouver des moyens pour analyser cette application d'une façon telle qu'on arrive à des résultats concrets. Parce que souvent, on a une grande discussion et le résultat n'est pas toujours tout à fait sensible et perceptible. Là aussi, je crois qu'il faut encore aller beaucoup plus loin. Et si nous voulons avoir une législation de meilleure qualité, si nous voulons mieux légiférer, nous avons aussi une opportunité de faire un vrai dialogue avec les régions et avec le comité des régions, parce que là, il est très important aussi que la voix des régions soit entendue, parce qu'il ne suffit pas de vouloir mieux légiférer, il faut encore le faire. Et là, parfois, le vouloir ne suffit vraiment pas. Là, l'instrument de l'évaluation de l'impact territorial est un formidable instrument. Mais si on veut l'appliquer concrètement, il faut aussi avoir tout un outil, une méthode. Il faut des instruments, des paramètres, des possibilités d'objectiver tout ce qu'on raconte quand on parle d'impact assessment. Et là aussi, le comité des régions a pu faire des analyses intéressantes. Nous avons fait des expériences sur certains sujets et je crois que nous avons déjà pu montrer que cette façon de travailler a une vraie valeur ajoutée. Et là aussi, je crois que nous pouvons encore aller plus loin. Nous avons notamment, avec la DG Régio, testé des analyses d'impact dans des sujets relatifs au milieu urbain. Et nous allons continuer dans cette voie tout en essayant chaque fois d'arriver à une conclusion concrète. Le comité des régions a beaucoup insisté sur l'amélioration de l'environnement réglementaire parce que l'activité des régions elles-mêmes est fondamentalement influencée par cet environnement. Et alors là, il ne faut pas arriver à une situation où finalement personne n'a plus la maîtrise sur les sujets. Souvent, l'implémentation des directives européennes conduit à une situation où on ne sait plus qui prend quelle responsabilité. Et là aussi, je crois qu'il y a intérêt à bien répartir les rôles et à arriver à des systèmes les plus efficaces possibles. Et peut-être toute la démarche qui a donné lieu d'abord au fameux groupe de travail, de réflexion sur la réduction des charges administratives sous la présidence de l'ancien ministre-président de Bavière, M. Stoiber, et puis après la plateforme REFIT lancée par la commission Juncker, sont des opportunités qu'il faut saisir très concrètement, mais il faut chaque fois faire le nécessaire pour qu'on arrive vraiment à des résultats. Et là, le comité des régions est toujours partie prenante. Nous voulons contribuer à ces travaux, même si parfois ça nous fait un peu quelques difficultés de nous voir traités comme n'importe quel autre stakeholder en Europe. Je ne veux pas diminuer la valeur de qui que ce soit, et je dis même parfois un peu de manière cynique, et je serais heureux si le comité des régions avait toujours les mêmes pouvoirs d'influence sur la décision européenne que certains groupes d'intérêt et de pression, mais il faut quand même faire la part des choses. Il y a ce dialogue avec la société, mais il y a aussi le dialogue avec les collectivités territoriales, et là, stakeholders n'est pas tout à fait le mot qui nous convient, même si sa connotation peut être très différente d'une langue à une autre.
La même chose vaut d'ailleurs aussi un peu pour ce fameux registre de transparence obligatoire. Là, tous ceux qui sont ici en présence des institutions européennes et qui essayent d'influencer les choses doivent agir d'une façon transparente, mais mettre les bureaux régionaux, par exemple, des différentes régions européennes, dans le même sac que n'importe quel groupe de lobby, en l'obligeant de s'inscrire dans un registre de transparence, est quelque chose qui ne nous paraît pas tout à fait la meilleure façon d'aborder ce lien. Quoi qu'il en soit, la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel sur le mieux légiférer entre le Parlement, le Conseil et la Commission est quelque chose de très important et nous allons, avec tous nos moyens, essayer de nous inscrire dans sa mise en œuvre et dans son implémentation. Il y a évidemment encore beaucoup à faire en termes de gouvernance en Europe. Et beaucoup de critiques ne sont pas justifiées. Mais je crois qu'il faut commencer parfois par l'autre bout. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut comme résultat concret au niveau de la réglementation dans les différentes régions et pays de l'Europe. Et à partir de cela, et dans le cadre d'un dialogue avec les responsables locaux et régionaux, on doit se poser la question comment peut-on arriver à des législations européennes qui ne sont pas considérées comme une contrainte, comme quelque chose qui empêche de travailler, mais comme quelque chose qui valorise et qui permet justement de résoudre des problèmes, et notamment ceux pour lesquels il est évident qu'on ne peut pas trouver une solution concrète si on ne les aborde pas au moins à une dimension continentale. Et beaucoup de ces problèmes existent dans la réalité de tous les jours, aujourd'hui, de façon écrasante. Là, il y a des grands défis. Avec un peu plus de 20 ans d'expérience, le comité des régions a pu contribuer à pas mal de choses. Il a été aussi renforcé dans son positionnement. De notre point de vue, il doit encore davantage pouvoir s'exprimer, mais c'est essentiellement dans une perspective de dialogue qu'il faut le faire. Les pistes pour ce dialogue ont été dressées, notamment en 2014, lors de notre 20e anniversaire, dans un papier très important où nous avons élaboré une stratégie à moyen terme, et c'était d'ailleurs notre président de l'époque, Ramon Valcárcel, qui était la locomotive de ce document. Mais je crois qu'il faut le reprendre régulièrement et de voir où nous en sommes. Et une façon de le reprendre, c'est évidemment de demander à une autre présidente du comité de région, Madame Bressot, d'inscrire un maximum de choses qui se trouvent dans ce document, dans le rapport qu'elle est en train de préparer ensemble avec son collègue Elmar Brok. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais dire à cette occasion-ci, et j'espère que nous aurons aussi l'occasion de continuer ce dialogue dans les mois et années à venir.